D'après vous, qu'est-ce qui est le plus cher entre une bouilloire Smeg et une gourde Stanley Cup? Si je vous pose la question, vous vous doutez bien qu'il y a une douille quelque part. Forcément, une bouilloire, ça devrait être plus cher qu'une gourde, parce que c'est de l'électroménager. Et si vous connaissez un petit peu la marque Smeg, vous devriez être au courant que c'est de l'électroménager haut de gamme, qui joue sur l'esthétique des années 50, avec souvent des couleurs originales et pastel. Donc on n'est pas du tout sur une bouilloire bas de gamme à 50 euros. Mais entre les deux produits que je vous ai montrés, le plus cher, c'est bien la gourde Stanley Cup. Mais alors, qu'est-ce qui explique qu'un simple gobelet avec une paille, aussi isotherme soit-il, se retrouve plus de 2 fois plus cher qu'un appareil électroménager haut de gamme? Alors déjà, faut que je vous avoue un truc, j'ai un petit peu triché. Les Stanley Cup, en réalité, tu peux les trouver pour 45 $ en grande surface aux États-Unis. Mais cette Stanley Cup là et beaucoup d'autres sont affichés à des prix faramineux sur certains sites internet. Alors comment une gourde peut se retrouver sur des sites d'enchères à parfois 10 fois son prix d'achat pour se hisser à la même valeur qu'un portefeuille Balenciaga? Aujourd'hui, on va analyser dans cette vidéo les stratégies marketing de Stanley Cup qui lui ont permis de passer d'une enseigne réservée aux ouvriers à actuellement un icône du luxe. De base, la Stanley Cup n'avait rien à voir avec ce que vous voyez là. C'était une bouteille d'acier utilisée par les ouvriers en 1913 pour garder leur boisson chaude ou froide durant leur journée de travail. Mais c'était aussi l'objet idéal pour les campings ou les randonnées. Ce qui est sûr, c'est qu'on croisait beaucoup plus de bouteilles Stanley Cup sur des chantiers qu'à la main d'étudiantes sur des universités. Leur marketing était basé sur un objet masculin, durable et incassable. Et le pire, c'est que c'était encore le cas il y a pas si longtemps que ça. Jusqu'en 2012, Stanley disait que ces gourdes étaient faites pour les policiers vétérans avec 30 ans de carrière, mais aussi les soldats de l'armée à la retraite. Donc des gens qui veulent quelque chose de solide. On est très loin des jeunes étudiantes de la Gen Z qui en sont totalement fous aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? La Stanley Cup qu'on connaît avec le modèle Adventure Quencher est sortie en 2016. Et spoiler, le produit a été un flop total. Si bien qu'ils ont très rapidement arrêté d'en fabriquer. Sauf que Stanley Cup avait fait une énorme erreur. Ils n'avaient pas prêté attention à leur source de vente principale. En effet, ils avaient, et ça sans même le savoir, une vraie fanbase qui s'indignait de l'arrêt de ces produits. À l'origine, pour cette fanbase, tout part d'un blog intitulé The Buy Guide, tenu par 3 femmes, Ashley Le Sueur, Taylor Cannon, Linley Hutchinson. Elles ont ouvert ce blog e-commerce et leur page Instagram en novembre 2017, où elles y montrent leurs dernières trouvailles. Tu peux voir ça un petit peu comme des réunions tupperware en ligne. Et parmi leurs produits phares, on y retrouve le fameux Quencher de Stanley en question. D'après Mademoiselle Le Sueur, à chaque fois qu'elle partageait le lien de cette gourde, ça entraînait une réelle rupture de stock. Elle recevait des photos de professeurs qui en avaient dans leur classe, des photos d'infirmières qui en avaient sur leur poste de travail, et malgré les peu de ventes dues à leur petit compte Instagram, elle recevait toujours de super bons retours sur ce produit. Il était décrit comme pratique, esthétique, mais surtout efficace et on peut l'emmener partout où on veut. Et c'est en 2019 que tout va basculer quand les 3 fondatrices du Buy Guide décident de contacter directement la marque pour empêcher l'arrêt de la production. Elles ont alors rendez-vous avec Lauren Solomon. C'est le manager des ventes internationales de Stanley, à qui elles expliquent alors l'attrait de beaucoup, mais alors beaucoup de femmes pour ce produit, et que ce serait une énorme erreur de l'arrêter. Elles ont alors fait un deal. Les 3 blogueuses ont acheté 10 000 Stanley Cup à la marque à un prix très intéressant afin de les revendre. Résultat des courses, ils sont en rupture de stock au bout de seulement 5 jours. Bien sûr, cette histoire elle a attiré l'attention un petit peu plus haut. Elles ont alors très rapidement rencontré des membres du siège de Stanley, qui d'ailleurs, et c'est malheureux, n'étaient pas du tout enthousiastes à l'idée de devoir échanger avec des blogueuses. Mais ils ont quand même pris la bonne décision quand ils ont décidé de les écouter, parce que la proposition qu'elle leur a fait a totalement changé l'avenir de la marque et du produit. Elles leur ont conseillé de le marketer à une toute autre cible, non plus les hommes qui veulent quelque chose d'incassable, mais directement aux femmes. Et ça, c'est vraiment un moment charnière pour l'entreprise Stanley. Mais ce qui va encore plus faire la différence, c'est qu'un tout nouveau président va prendre les rênes de l'entreprise. Et ce président, on l'a déjà vu quelque part. Ok, on va jouer à un jeu. Essayez de deviner de quelle marque je parle. Il y a une autre marque qu'on connaît tous très bien, qui fait elle aussi des produits du quotidien, qui sont vus comme pratiques, utiles, et utilisés souvent par des professionnels, qui sont des femmes, mais pas que. Cet objet, lui aussi on l'appelle directement par le nom de la marque. D'ailleurs, mettez pause à la vidéo et mettez en commentaire là tout de suite le nom de la marque si vous pensez l'avoir trouvé, car c'est l'ex-président de cette marque qui a repris la gestion de l'entreprise Stanley. Et c'est en utilisant la même logique marketing qu'il a réussi à créer la folie que sont les Stanley Cup aujourd'hui. Bon, trêve de suspense, je pense que la marque dont je vous parle, vous l'aviez tous, et c'est bien évidemment les Crocs.
Terence Reilly était le chef marketing de Crocs pendant 7 ans, puis est devenu le président de Stanley en 2020. Il a appliqué à la gourde ce qu'il a appliqué aux Crocs pour qu'elles deviennent les chaussures les plus célèbres du marché. Il a su utiliser mieux que quiconque sa communauté et son public. Et ça, c'est selon lui la botte secrète pour avoir un produit qui fonctionne dans le temps. J'ai nommé les influenceurs. Terence Reilly a même dit un jour: mon expérience à Crocs m'a dit que ce genre d'opportunité avec les influenceurs était exactement la magie dont Stanley aurait besoin. Et on avait raison. The Buy Guide s'est avéré être de superbes partenaires et nous ont aidés à créer le phénomène Quencher. C'est comme ça qu'en 2021, le Quencher est devenu le best-seller de la marque. Et d'ailleurs, il n'a toujours pas quitté cette place en 2024. Et depuis 2020, les revenus de Stanley n'ont arrêté de doubler chaque année. Bon, ok, c'est super impressionnant, mais si t'es sur cette vidéo, c'est pour savoir comment ils ont fait. Tout repose sur la valeur phare de Terence Reilly. D'abord, cultiver la relation avec les fans de la marque, puis créer du contenu qui leur ressemble. Et il sait mieux que quiconque suivre les modes qui intéressent ses consommateurs. Très concrètement, ça donne ça. Plus de couleurs disponibles, des designs uniques pour aller avec chaque occasion, chaque tenue, chaque manucure que tu pourrais faire, voire même selon l'humeur. Bref, ce que Terence il a su faire une fois avec Crocs et reproduire avec Stanley, ça s'appelle du social listening. Ce terme, aussi appelé en français l'écoute des médias sociaux, fait directement référence au fait de surveiller sa réputation sur les réseaux, mais aussi et surtout d'en jouer. Et ça passe par ces 3 phases-là. D'abord, on observe ce qui est dit sur la marque. Ensuite, on analyse qui le dit et comment, donc le type de personne, où et quand elles en parlent, la façon dont elles en parlent, et le plus important, quel sentiment est retransmis dans ces vidéos et sur quels canaux. Et pour finir, en 3e point, on répond à ces contenus, les partage et on engage avec l'audience en les faisant participer aux futurs choix. Tout ça pour montrer qu'on est à l'écoute et qu'on veut bâtir notre réputation directement avec les gens qui consomment nos produits. Et sur ce dernier point, Terence, c'est un vrai extrémiste. Parce que pour lui, il va baser l'entièreté de la stratégie de sa marque directement sur les habitudes de son audience. Et c'est grâce à ça que TikTok s'enflamme. Vous avez sûrement déjà vu ces TikTok où on voit des femmes présenter fièrement leur Stanley Cup, voire même leurs énormes collections. Il y a une véritable fanbase autour. Mais alors comment la marque rend-elle ses gourdes irrésistibles ? Je vais te donner quelques exemples. D'abord, Stanley s'est intéressé aux habitudes d'écoute de musique de son audience. Oui, a priori, ça n'a rien à voir, mais vous inquiétez pas, je vous emmène bien quelque part. Par exemple, ils ont remarqué qu'une partie de leur clientèle était fan d'Olivia Rodrigo. Ils ont donc directement fait un design en collaboration avec la chanteuse. Et ça, je peux vous jurer que les fans se les arrachent. Pareil avec l'édition limitée de Lainey Wilson, une chanteuse de country américaine dont le design limité s'est vendu en moins de 15 minutes. Les tendances des esthétiques ont une place centrale sur les réseaux. Et Stanley a fait une collaboration avec la marque coquette et très féminine Love Shack Fancy, esthétique qui est très clairement nommée Soft Romance sur la page de la collaboration. Ça fait d'ailleurs très Bridgerton comme univers, série Netflix devenue virale lors de la sortie de cette collection. Et c'est là qu'on voit le génie du social listening. Leurs images publicitaires sont de réels miroirs de ce que les clientes publient sur les réseaux, ce qui permet à l'audience de s'identifier et d'être en obsession totale sur ces objets tant ils ont bien ciblé les goûts de leur public. Et ça va encore plus loin, parce que Stanley, ils arrivent même à exploiter les micro et macro trends et ça constamment. Ils sortent par exemple des éditions de la Saint-Valentin, pour Noël, couleur pour l'été, avec la collection canicule, la couleur Pantone de l'année, pour la fête des mères, pour la journée du chiot pour aller avec le pelage de ton chien. C'est juste totalement infini et ces collections, elles sont à chaque fois exclusives. Ils savent avancer avec la culture de leur audience et ce qui est dingue, c'est qu'ils ont presque toujours un coup d'avance, ils sont jamais en retard. Et c'est comme ça qu'ils ont su se hisser à la très prestigieuse place du premier objet à la mode qu'il faut absolument avoir aux États-Unis. Sauf que malheureusement, les conséquences, elles sont pas toujours positives. On peut croire que cette obsession jusqu'à se battre pour avoir la couleur convoitée est réservée aux États-Unis. C'est clair qu'en France, on n'est peut-être pas à ce point-là, et encore quoique, mais ces trends, elles donnent lieu à de réelles problématiques que vous avez sûrement déjà vu passer ces dernières années. Je suis sûr que vous connaissez l'une des 2 marques que je vais vous montrer, comme celle-là ou celle-là. Si vous avez trouvé Longchamp ou Stan Smith, bonne nouvelle, vous n'étiez pas dans une grotte ces 15 dernières années. Et pour cause, c'était impossible de passer à côté de ces objets à la mode. Ils se déclinent en plusieurs coloris, et puisque tout le monde en avait, c'était bien vu et cool d'en avoir. C'est un peu notre Stanley Cup en France. C'est ce qu'on appelle un fashion statement, une affirmation de style, plus uniquement vue comme un produit utile, mais plutôt comme un accessoire de mode qu'on porte et qu'on aime montrer. Sauf qu'il y a un énorme revers de la médaille à ça. Si tu n'en as pas, ou que tu ne peux pas t'en acheter, t'es alors vu comme un ringard.
Et malheureusement, souvent ces produits ils coûtent cher. Le sac à la mode comme le Longchamp, il coûte une petite somme quand même. Et c'était les parents les plus aisés qui pouvaient offrir ça aux filles les plus populaires du collège et du lycée. C'est la même chose avec la Stanley Cup, c'est devenu un objet de distinction sociale. Porter une marque qui est populaire dans son groupe social, ici pour notre vidéo les ados ou les jeunes adultes, c'est se faire accepter par ses pairs. Et si on a la chance de pouvoir s'acheter un objet à la mode qui coûte une petite somme, alors on s'élève socialement. Ce besoin qui est totalement humain de se sentir dans une communauté, c'est ce qu'on appelle le biais d'appartenance. C'est la tendance à favoriser et surévaluer les membres de notre propre groupe par rapport à ceux d'autres groupes. On se rapproche donc de ceux qui nous ressemblent. Et le besoin d'appartenance est le troisième besoin primaire que recherchent les humains après la survie et la sécurité dans la pyramide de Maslow. Autrement dit, on recherche tous un certain statut pour appartenir à un certain groupe social. Ce biais, il est hyper puissant car il influence nos choix et donc nos consommations. Le sac Longchamp, les Stan Smith, la Stanley Cup, c'est notre moyen d'accéder enfin à ce statut et d'être accepté et apprécié des autres. Mais à l'inverse, et tellement malheureusement, ne pas avoir ces outils, ça nous exclut totalement. On est donc discriminé parce qu'on n'a pas le dernier article à la mode. Puisque personne n'aime se faire rejeter, et ça encore plus au collège ou au lycée, certains jeunes sont allés jusqu'à supplier leurs parents qui souvent n'avaient pas les moyens de leur acheter ce produit, mais qui l'acceptaient quand même parce qu'ils savent que même si c'est triste, c'est un ticket d'entrée pour se faire accepter. Et avec le désir qu'a su créer ces gourdes, il n'y a bientôt plus qu'un pas jusqu'au monde du luxe. Attendez, pause, parce que là, faut quand même que je vous rappelle qu'on parle d'une gourde. Alors quand on voit les gens avoir des murs entiers de collections de gourdes, je tiens à rappeler qu'à la base, une gourde c'est quand même fait pour s'hydrater. Bon, souvent quand on parle de collection d'objets, on peut penser aux timbres, cartes Yu-Gi-Oh, cartes Pokémon, ou dans les plus onéreux, de bijoux, de sacs de mode, ou encore de Bear Bricks. Mais on pense rarement aux gourdes. Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi on collectionne? Et la réponse est souvent parce que l'esthétique de l'objet nous plaît. Et ça, c'est chose réussie pour Stanley. Mais il y a quand même une deuxième raison, c'est un ingrédient que la marque a utilisé à foison, et c'est tout simplement les éditions limitées. En réalité, ces gourdes, elles ont perdu de leur usage. Plus qu'un accessoire de mode, elles deviennent un objet de convoitise. Et ça, Stanley l'a très bien compris. En sortant plusieurs fois par an des collaborations uniques qu'ils vont produire en quantité précise et limitée, tout en créant des collections totalement éphémères, ils vont réussir à créer ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, ou traduit en français, la peur de rater quelque chose. L'être humain a la mauvaise habitude d'associer rareté avec quelque chose de désirable, d'unique, de spécial, mais surtout de luxueux. Parce que vu qu'on sera les seuls à l'avoir, on va alors encore plus s'élever socialement par rapport au reste du groupe. Et on possédera donc un objet de grande convoitise. Et quand on sait que la nouvelle collection elle va partir en moins de 10 minutes, ça crée un réel sentiment d'urgence que Stanley sait très bien cultiver. Il te suffit juste de voir la devanture des magasins pour y comprendre que les gens vont même jusqu'à y camper devant pour être sûr de récupérer leur Stanley Cup exclusive. Mais ce n'est pas tout. En plus de se battre quand les portes de magasins s'ouvrent, les acheteurs essayent de partir avec des sacs remplis de Stanley Cup. Et ça à chaque drop de nouvelles éditions. Heureusement, beaucoup de magasins les ont limités à 1 ou 2 produits par passage à la caisse. Mais pourquoi voudraient-ils 2 fois la même gourde, de la même couleur, s'ils les collectionnent? Et spoiler alerte, c'est pas pour leurs potes. Vous l'aurez deviné, c'est la revente. Les éditions limitées, vendues directement par Stanley ou Target, ne sont pas plus chères que d'habitude, elles restent à 45 $. Mais dès la minute où le produit est sold out, on peut retrouver des annonces en ligne allant jusqu'à 3, voire 5, voire parfois 10 fois le prix initial. Et ça, sans oublier la mention exclusif et rare dans le titre. Et ça, la marque elle en joue. Elle en joue même énormément. Plutôt que de continuer de vendre des quenchers simplement en rayon ou expédiés dans des emballages en carton, ils sont allés jusqu'à créer des packaging s'inspirant directement du luxe. Ils t'envoient donc des gourdes, je le rappelle, censées être incassables, dans des petits sachets en tissu pour te donner l'impression que tu viens de recevoir un objet d'un designer hyper prestigieux. Et cela matérialise l'effet précieux de la Stanley Cup. C'est un objet de collection qui se doit d'être protégé. On n'a plus du tout envie de boire dedans, c'est vraiment devenu un objet de luxe. Certaines éditions sont même tellement convoitées que des gourdes se retrouvent sur des sites d'enchères pour plusieurs centaines d'euros. Stanley a réussi l'impensable de faire d'objets du quotidien des pièces de collection précieuses. Et certains s'amusent de ça. Une nouvelle mode a émergé, de personnes se filmant s'amusant à détruire leur Stanley Cup acheté 45 $, mais qui en valent en réalité 10 fois plus.
Impossible de fermer les yeux sur la surconsommation que ces collections énormes engendrent. En plus des gourdes, il existe un tas d'accessoires dont je t'ai même pas parlé qui te permet d'agrémenter ta collection, comme des nouvelles pailles, des bouchons spéciaux ou encore des petits sacs. Sauf que l'ironie, c'est que cette marque, elle est marketée comme réutilisable à vie. Une vidéo d'une Stanley Cup retrouvée dans une voiture brûlée a même fait le buzz parce que tout était carbonisé dans la voiture, sauf la gourde Stanley, qui en plus était encore fraîche et contenait encore les glaçons. Donc paradoxalement, c'est un produit qui est pensé pour qu'on ait besoin d'en acheter qu'un seul dans notre vie. Mais ils ont réussi à faire à ce que tout incite à les collectionner. Et le problème, il est là. La production de bouteilles en acier inoxydable demande 7 fois plus de combustible fossile et émet jusqu'à 14 fois plus de gaz à effet de serre. Et pour finir, nécessite des centaines de fois plus de ressources métalliques comparées à une gourde en plastique classique. Et si elles sont indestructibles, que leur arrivera-t-il une fois que la traîne sera passée? Je te la fais courte, l'impact environnemental sera réel. Mais bon, d'ici là, on aura peut-être trouvé une autre utilité à cette bouteille. Quelqu'un a par exemple écrit au président de Stanley, Terence Riley, qu'elle voulait que ses cendres soient gardées dans sa Stanley Cup préférée. C'était Felix Fries pour la chaîne de Supernova. Et d'ailleurs, si tu veux aller encore plus loin, on a une newsletter qui traite de sujets marketing de ce type-là. C'est un email par semaine pour en apprendre plus sur le monde qui t'entoure, et ça grâce au marketing. Je te mets tout dans la description, c'est fini pour moi, et je te dis à plus.